Shalom à vous et bienvenue à cette émission Wake Up qui va s'intéresser essentiellement au Covid-19. Et comme vous le savez, c'est l'actualité en ce moment. Sans plus attendre, nous allons présenter nos invités. Nous sommes avec le pasteur Zando Mac. Shalom, pasteur. Shalom. Comment vous allez? Ça va, Madame Kabi. Avec vous, on dit on n'a pas peur, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. Amen. N'aie pas peur, c'est le thème d'aujourd'hui. D'accord. Vous restez en notre compagnie pour la rubrique Méditons ensemble. Merci, pasteur. Shalom, Jean-Richard. Bonjour, Daniel, et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. On n'a pas du tout peur, hein? Ah oui. Alors, avec Jean-Richard, on aura Culture Actu et le saviez-vous? Dans Culture Actu, on parlera musique. On va présenter une bonne vieille chanson, mais qui, je pense, est d'actualité dans cette période de peur où certaines personnes expérimentent la peur. On va présenter pourquoi pas cette chanson qui a plus de 122 ans aujourd'hui, mais qu'on continue d'entonner dans nos différentes assemblées. On va présenter cette chanson dans quelques instants. Et puis, dans le saviez-vous, on va parler de la puissance de la prière. En ces temps difficiles, c'est très important. Effectivement. Merci Jean-Richard, elle est là. Félicia, shalom. Shalom Daniel et shalom à tous. Le Trickbox nous prépare quoi aujourd'hui? Oui, aujourd'hui dans le Trickbox, on va voir 3 attitudes à avoir, à adopter face au Covid-19. Voilà. C'est mardi et puis on a la rubrique La Bonne Santé. Pour ce faire, nous recevons le docteur Aoui Daniel. Il est le directeur général de l'hôpital méthodiste de Dabo. Et puis, il est infectiologue. Shalom, docteur. Shalom. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Avec vous, on va parler du coronavirus. Oui, on parlera du coronavirus. On va chercher à connaître un peu l'histoire de cette épidémie, de cette pandémie, à connaître ce que c'est que le virus, et où est-ce qu'on trouve le virus pour transmettre à l'homme, et quelles sont ses caractéristiques. Est-ce que c'est le seul virus qui existe, qui est apparu comme ça, ou bien est-ce que ça appartient à une famille, et comment est-ce que ça entraîne la maladie chez l'homme, et qu'est-ce qui explique les signes qu'on a, et quelles sont les bases pour comprendre une bonne prévention de cette maladie. On aura beaucoup à apprendre aujourd'hui. Merci, docteur. Voilà, le décor il est planté. Sans plus attendre, nous allons méditer la parole de Dieu avec le pasteur Zando Mac. On l'a dit, le thème « N'aie pas peur », le texte d'appui de Timothée, chapitre 1, verset 7, pasteur. Oui, que Dieu vous bénisse. Donc, nous appuyons sur 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7. Et je vais lire le texte en diverses versions. La version lue seconde dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Mais je préfère la version d'Arby. Il dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. » Amen. Ou bien la version King James, qui est une version anglaise, qui dit « For God has not given us the spirit of fear, but of power and love and a sound mind. » Ce que je veux faire remarquer, c'est que le mot timidité ici est remplacé dans certaines versions par le mot crainte ou le mot peur. C'est ça. En effet, le mot timidité qui est employé par Louis II est un mot en grec qui veut dire la peur. La version parole vivante, par exemple, dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit qui fait de nous des lâches. » Donc, l'esprit de Dieu est là pour que nous puissions chasser la peur. Amen. Voilà. Je sais que c'est une période difficile et que la peur est un sentiment normal. Mais il y a 3 problèmes avec la peur. Le premier, c'est que la peur tue notre foi. Wow. Oui, oui. Dans Matthieu 8, 26, la Bible nous présente l'histoire des disciples dans la barque avec Jésus. Et alors que Jésus est couché, il y a un grand vent. Il commence à se plaindre. « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de qu'on va mourir ?» Et Jésus se lève et il dit quoi? Il dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi. » Donc, mon frère, ma soeur, si tu as la foi, tu dois savoir que Dieu va t'aider à traverser cette circonstance. C'est la foi. La peur, c'est l'ennemi de notre foi. La peur, ce n'est pas la sagesse. Parce que justement, on va voir aussi que la peur nous paralyse. Daniel, il y a ce géant qui s'appelle Goliath, qui sort chaque jour pour insulter le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils avaient tous une grande peur. Et personne n'a affronté Goliath. C'est cela. Donc le Covid ou la maladie, c'est notre Goliath de nos jours. Et ceux qui ont peur ne pourront pas l'affronter. La peur nous fait prendre de mauvaises décisions.
J'ai bien peur, excusez-moi l'expression, que la peur pourra peut-être tuer plus de personnes que la maladie elle-même. Oui. Parce que la peur va nous prendre des actions irréfléchies. On parle par exemple de la chloroquine. Quelqu'un est parti prendre des masses de chloroquine et il s'est intoxiqué. C'est quoi? C'est la peur de la maladie. S'il attendait tranquillement les instructions des médecins, il ferait quelque chose de juste. C'est cela. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit qui nous fait trois choses. Un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Pourquoi nous n'avons pas peur? Parce que nous croyons que notre Dieu est tout-puissant. Amen. C'est la force de Dieu. Pourquoi nous n'avons pas peur? Parce que nous croyons que Dieu nous aime. Et qu'à la fin de la journée, c'est sa volonté qui va s'accomplir dans notre vie. Amen. Nous n'avons pas peur parce que nous croyons aussi en la sagesse de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la présence des médecins, mais je pense que l'intelligence de Dieu, Dieu va la transmettre à des hommes. Amen. Et qu'ils vont trouver les moyens de nous en sortir, non par leur force, mais par la sagesse de Dieu. Amen. Donc, chrétiens, ce n'est pas la peur qui doit nous conduire dans de tels temps, mais c'est la foi. N'ayons pas peur, ayons foi. Amen. Pourquoi? Parce que 1 Timothée 2,7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je pense que nous sommes fortifiés aujourd'hui à travers ce message. Mais pasteur, je suis un peu inquiète. Quand vous dites on ne doit pas avoir peur, c'est vrai que Dieu... Tout à l'heure, vous avez parlé de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être pour nous quelque chose qui peut nous faire peur aussi. Non, la volonté de Dieu ne doit pas nous faire peur. Parce qu'à la réalité, moi je crois, et peut-être que j'aurais tort, mais je crois que dans toutes circonstances, Dieu protège ses enfants. Amen. C'est ce que je crois. Vous savez, la foi est une barrière. Le psalmiste dit au psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est cela. Donc, Dieu est notre forteresse. Ça ne veut pas dire que nous ne respectons pas les règles sanitaires. Je dis toujours que si tu es rebelle aux autorités sanitaires, Dieu ne peut plus te protéger. Parce que Dieu n'aime pas les rebelles. C'est cela. Mais si tu fais ce qui est juste, il faut mettre ta confiance en Dieu. Voilà, la volonté de Dieu pour toi doit être plus forte que les circonstances extérieures. Amen. Parce que si on n'a pas cette foi-là, alors nous sommes comme tout le monde. C'est ça. Voilà. Donc, nous sommes spéciaux aux yeux de Dieu. Amen. Donc la sagesse nous oblige à respecter les règles sanitaires qui sont mises en place. C'est parce que Dieu est un Dieu de sagesse Amen. que nous devons respecter les règles sanitaires. Pour moi, la sagesse fait partie justement des outils de Dieu pour nous en sortir. Alléluia. Si nous n'avons pas compris que Dieu est sage et qu'il transmet cette sagesse aux médecins, aux autorités, si vous me permettez, si j'ai 2 minutes. Allez-y, oui. Vous savez, il y a ce monsieur qui a prié pour que Dieu le sauve d'une inondation. Après avoir prié, Dieu lui a dit, mon fils, je t'exauce. Et ce monsieur, l'inondation a commencé à monter. Et il y a une voiture qui est venue rapidement pour le chercher, pour dire, viens, on va te sauver de l'inondation. Et il a répondu, mon Dieu va me sauver. L'eau a commencé à monter. Il est monté un peu plus haut. Oui. Parce que l'eau montait. Donc cette fois, on ne pouvait plus passer en voiture, c'est un bateau qui est passé. Le bateau est passé, on dit, mon frère, il faut monter. Il dit, Dieu va me sauver. Wow. Il est monté sur le toit. Quelle parce foi? Que l'eau, il a eu la foi. Il est monté sur le toit. L'eau continuait à monter. Arrivé sur le toit, il y a un hélicoptère qui est passé. On lui a lancé une corde, on dit, montez monsieur, on va vous sauver. Il dit, non, mon Dieu m'a dit, il va me sauver. Évidemment, après le toit, il n'y avait plus rien. L'eau est montée, il est mort. Donc il arrive au ciel. Il dit à Dieu, il dit, Seigneur, tu m'as menti. Tu as promis me sauver. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je t'ai envoyé une voiture, tu dis non. Je t'ai envoyé un bateau, tu dis non. Je t'ai envoyé un hélicoptère, tu dis non. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je fasse. Comme tu voulais que me rejoigne. Voilà, je sais vraiment pas ce que tu veux que je fasse. Dieu travaille par diverses circonstances. Donc, notre foi, ça lie
à tout ce que les hommes peuvent faire pour nous sortir de là. Amen. Nous avons foi dont nous honorons nos autorités sanitaires. Nous avons foi dont nous croyons à l'avancée de la médecine. Amen. Nous avons foi, nous croyons que Dieu va les utiliser pour nous sauver. Amen. Parce que Dieu, c'est le Dieu de toute sagesse. Alléluia. Jean-Richard a une préoccupation? Oh, parce qu'on le veuille ou pas, la peur aujourd'hui a pignon sur rue dans toutes les contrées du monde. Est-ce que ce n'est pas un passage aussi pour une remise en cause de l'humanité, de l'homme, dans son approche avec le Seigneur? Oui, la peur, j'ai un verset que j'aime beaucoup. Le verset dit, l'amour n'est pas dans la peur, mais l'amour parfait bannit toute peur. Amen. Je pense que le problème de la peur est relatif à l'amour que nous avons pour Dieu. Plus nous aimons Dieu, moins nous avons peur. Donc si la peur grandit, c'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Et auquel cas la peur, c'est bon pour eux, pour qu'ils se répandent. Mais pour nous qui aimons Dieu, nous ne devons pas avoir peur, mais avoir confiance en Dieu. Amen. Vraiment, pasteur, je pense que le docteur veut... Non. Ça va? Oui, ça va. Je pense que le pasteur a dit des choses très, très importantes qui montrent que Dieu utilise la sagesse pour armer chaque groupe, chaque profession pour l'utiliser à ses fins. C'est ça. C'est ce que j'apprécie un peu beaucoup dans ce que le pasteur a dit. D'accord. Dieu utilise la voix des autres pour nous aider, pour nous appuyer. Il faut qu'on comprenne que ce soit le médecin, que ce soit le pasteur, chacun est appelé à exercer un ministère. C'est parce qu'on ne voit pas qu'en exerçant une profession, Dieu nous est appelé pour un ministère à plein temps, qu'on pense qu'on a une vie au lieu de travail qui est différente d'une vie qu'on va à l'église. Ça doit être la même. Oh, oui. Je pense que l'occasion est toute faite. Maintenant que les églises sont fermées, dans certains endroits, on ne peut plus se retrouver en communauté. Je pense que c'est aussi une occasion que le Seigneur permet pour pouvoir nous approcher réellement de lui. Oui, c'est juste. Et ça fait partie peut-être de nos thèmes qu'on va voir plus tard. D'accord. Parce qu'il y a des moments de prière collective, mais des moments de prière individuelle. D'accord. Voilà, la vie collective de l'Église est essentielle. Mais il y a des moments où Dieu veut que la vie du chrétien redevienne personnelle avec lui. Et je crois que nous sommes dans un tel moment. Alléluia. Alors, pasteur, nous allons prier pour confier vraiment nos frères et sœurs qui nous regardent, qui peut-être traversent un moment de peur véritable. Bon, je veux m'adresser à toi. Toi qui m'entends, je veux que tu puisses prier avec moi. Ta vie entre les mains de Dieu. Amen. Rien ne t'arrivera si Dieu ne l'a voulu. Amen. Le diable ne peut pas aller plus loin que l'autorisation que Dieu lui a donnée. Et c'est pour cette raison que tu dois proclamer la victoire de Dieu sur ta vie. N'aie pas peur. La peur va te donner la dépression. La peur va t'amener peut-être la mort plus rapide que la maladie. Mais dans le nom de Jésus, je chasse la peur. Au nom de Jésus. Et j'appelle la foi dans ta vie. Amen. Parce que la foi est ta protection. Cette foi, ce n'est pas pour que tu élimines la sagesse. Mais dans la sagesse, crois que Dieu va t'aider, qui va te soutenir, qui va te protéger, toi et toute ta famille. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous, pasteur Zandomak. Le thème de cette méditation n'est pas peur, tiré de 2 Timothée chapitre 1. Verset 7. Merci, pasteur. Merci. Vous restez toujours avec nous. On va passer maintenant à l'actualité culturelle. C'est maintenant avec Jean-Richard. Que as-tu, Jean-Richard nous parle de musique. Effectivement, merci Daniel. Culture Actu a décidé de vous parler de musique, mais surtout vous plonger dans les archives de la musique chrétienne. Depuis plusieurs mois, on le sait désormais, tous les mardis, nous nous efforçons de vous présenter quelques bonnes vieilles chansons qui ont marqué l'histoire de la chrétienté, des chansons qui ne subissent aucunement les intempéries du temps, des chansons qui restent toujours d'actualité, le temps n'a aucune incidence sur les qualités. On a présenté ici plusieurs chansons. Aujourd'hui, nous vous présentons une autre chanson contemporaine, une chanson qui est rentrée au panthéon des plus belles chansons chrétiennes, des chansons les plus reprises, les chansons les plus chantées dans les différentes communautés religieuses. Je l'ai dit d'entrée de propos, cette chanson date de 1898. C'est une chanson qui a 122 ans aujourd'hui. Et en cette période de confinement, d'isolement, nous offrirons cette chanson à toutes ces personnes qui nous regardent pour qu'elles sentent, pourquoi pas, la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et bien, quel est le titre de cette chanson?
Le titre, c'est « Jamais tout seul ». Je ne sais pas si tu connais cette chanson. Ah oui, je la connais bien. Non, jamais tout seul. Ah, je cherche pas bien. Vas-y, on t'écoute. Non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Ah oui, je pense que c'est ça, vraiment. Cette chanson nous réconforte davantage. Eh bien, j'ai décidé de revenir sur l'histoire de cette chanson. Eh bien, quelle est donc cette histoire? Quel est l'auteur de cette chanson? Je l'ai dit, l'auteur, c'est une dame. Elle s'appelle Eliza Edmund Hewitt. Elle est de nationalité américaine. Elle est née en Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie, le 28 juin 1851. Elle y fait ses études et elle sortira comme enseignante quelques années plus tard. Fort malheureusement, sa carrière d'enseignante sera interrompue par le développement d'une maladie de la colonne vertébrale qui fait d'elle une victime immobile pendant de nombreuses années. Au fil des années, c'est vrai qu'il y a une amélioration graduelle de sa santé, mais elle décide dans sa convalescence d'apporter, n'empêche, quelque chose à son église. C'est ainsi qu'elle décide d'écrire des poèmes et des cantiques. En 1898, donc, dans cette période de convalescence, elle décide, après la lecture du livre d'Hébreux 13, verset 5, de mettre sur papier ce cantique. Ce cantique va traverser dès lors la communauté, non seulement sa communauté, mais plusieurs communautés du côté des États-Unis. Il faut rappeler tout de même que cette chanson reste problématique et pour cause, il y a plusieurs paternités. On attribue la paternité de cette chanson à plusieurs grandes personnalités de la musique, mais cette chanson a subi, il faut le rappeler aussi, de nombreux arrangements et connaît de nombreuses variations. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'en 1898, dans une période de convalescence, dans une période assez difficile, la dame Eliza Edmund Hewitt décide, après la lecture du livre d'Hébreux 13, verset 5, de mettre sur papier ce beau cantique qui aujourd'hui traverse le temps, traverse les générations. Plusieurs grandes voix de la scène musicale gospel ont repris cette chanson. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une version que j'adore particulièrement, qui est celle d'une grande personnalité de la scène musicale chrétienne. Il est français. Superbe réalisation. On regarde et juste derrière, on en reparle. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Les dangers accourent, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi.
jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Voilà, on revient, Jean-Richard. Merci pour cette belle vidéo. Oui, à l'instant, c'était Sébastien Demré et Jimmy Lahaye qui ont entrepris depuis plusieurs années de reprendre quelques grands cantiques de la musique chrétienne. Et là, ils reprenaient cette belle chanson qui date de 1898, qui a 122 ans. Et en cette période de confinement, en cette période où la peur gagne plusieurs personnes, je tenais pourquoi pas revenir non seulement sur l'histoire de ce cantique et le proposer ce matin à toute personne qui nous regarde, question de montrer que le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Et ne nous laisse jamais tout seul. Amen. Surtout que ce cantique nous demande de ne rien craindre parce que Dieu nous aime. On a écouté attentivement le pasteur Zando. Ça vaut... En tout cas, vous vous êtes rejoints là. Merci Jean-Richard. Je pense que c'est un cantique qu'on peut fredonner par ces moments difficiles. Et nous invitons vraiment tout le monde, à tous ceux qui sont confinés, qui partagent des moments vraiment pas faciles, de pouvoir le fredonner. Et c'est sûr que ça va vous faire du bien. Merci Jean-Richard. Je vous en prie. Nous allons parler maintenant de santé. C'est la rubrique La Bonne Santé. Nous recevons avec nous le docteur Awi Daniel. Rechalom, hein, si c'est ça. Oui, shalom. Alors, docteur, avec vous, nous parlons de cette actualité sanitaire. Il s'agit du Covid-19, du coronavirus. Oui. OK, merci beaucoup. Après l'intervention du pasteur qui dit de ne pas avoir peur. C'est ça. Et du frère qui nous exhorte à ne rien craindre. À ne rien craindre. Nous allons parler de l'objet qui fait crainte. C'est ça. C'est une manière pour nous de vider l'abcès quand même. Voilà, donc le Covid-19 est à l'origine d'une crise sanitaire mondiale sans précédent. C'est ça. Et nous allons chercher à connaître l'histoire de ce Covid. Et ensuite, chercher à connaître vraiment ce virus. Et essayer de comprendre comment est-ce que ça entraîne de la maladie et les bases de la prévention. C'est ça. Il faut dire que le 31 décembre 2019, l'OMS a été saisie par les autorités chinoises et qu'il y avait des maladies pulmonaires dans une population, dans une ville chinoise, Wuhan. C'est ça. Et ces personnes sont pour la plupart des personnes qui sont au marché du poisson et des animaux vivants. Et le 9 janvier 2020, on isole un virus, le coronavirus, qu'on a appelé nCoV. Ensuite, on l'appelle Covid-19. En fait, Covid, ça veut dire C, c'est corona, VI, c'est virus, D, c'est disease. Disease, c'est un mot anglo-saxon qui veut dire maladie, mais découvert en 2019, d'où le nom Covid-19. D'accord. Donc, c'est un virus qui appartient à une grande famille, la famille des coronavirus, la grande famille des virus respiratoires, c'est-à-dire des virus qui sont à l'origine des maladies au niveau de l'appareil respiratoire. Et le sous-groupe des coronavirus, Corona, il y a une couronne, l'enveloppe est sous forme de couronne qui entoure le virus. D'ailleurs, c'est une enveloppe qui le fragilise parce que c'est formé de substances qu'on appelle des substances phospholipidiques, c'est-à-dire qui cèdent devant le savon. N'importe quel savon peut dénaturer ce virus. Attendez que je m'asseye bien. N'importe quel savon. N'importe quel savon. Même le cabacourou qu'on utilise à Abidjan. N'importe quel savon peut dénaturer le coronavirus, le Covid-19. Déjà, on a une petite victoire là. J'ai dit qu'il appartient à une famille. Donc, on a eu dans le passé des épidémies à coronavirus. En 2002-2003, il y a eu le SRAS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a eu lieu en Chine. Encore en Chine. Ensuite, ça a touché, je crois, 28 pays. 28 pays qui étaient à l'origine des décès énormes. Il y a eu plus de 80 000 cas. En 2012, il y a eu encore une épidémie provoquée par, à la base, le coronavirus. Cette fois-ci, c'est le coronavirus qui a provoqué des épidémies au Moyen-Orient, qu'on a appelé le MERS, le Covid 2012. Enfin,
le coronavirus 2019 qui est à l'origine de cette pandémie, qui est à l'origine de cette crise sanitaire mondiale à laquelle nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Alors, on se rend compte que tout part d'un foyer. Le premier coronavirus, le MERS, non? Le premier, c'est le SARS. Est parti de la Chine. Est parti de la Chine. Et le Covid-19, pas encore de la Chine. Pas de la Chine. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Oui, bon, il faut dire qu'en général, d'abord, le virus, il faut savoir que c'est un virus qui est responsable de zoonoses, qui est souvent dans le règne animal, qui est plus connu dans le règne animal. Les vétérinaires connaissent ce microbe. Il faut reconnaître que les contacts fréquents entre l'homme et les animaux, parce que en Chine, avec la population, l'alimentation, la production, j'allais dire industrielle des animaux, des volailles et tout cela, et les contacts font qu'il y a parfois, on franchit la barrière, une certaine barrière biologique entre l'homme et les animaux, et des germes, des microbes qu'on retrouve chez les animaux sont en contact fréquent avec l'homme, et ça peut entraîner cela peut entraîner des mutations, c'est-à-dire des changements, et lui conférer à ces germes la possibilité de contaminer l'homme. Mais c'est rare que cette contamination aboutissent à une contamination interhumaine entre l'homme et l'homme. D'accord, voilà. Donc c'est animal et homme, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là en général. Mais on a des cas de contamination d'animal à l'homme, ensuite de l'homme à l'homme. Et c'est ce qu'on a avec le Covid-19. Alors, cette étape de l'homme à l'homme devient beaucoup plus difficile à gérer, à maîtriser. Oui, cette étape de l'homme à l'homme devient beaucoup plus difficile à gérer. D'abord parce que pour le Covid, il a un potentiel de contagiosité assez élevé. Pendant que, si on veut retourner un peu dans l'histoire, il y avait par exemple la grippe espagnole en 1918 à 1920. Voilà, ça entraînait plus de morts que la Première Guerre mondiale n'en a entraîné. Et appelée la grippe espagnole, c'était une grippe qui se transmettait. On a évalué la transmission d'une personne infectée et pouvait contaminer 2 au maximum 3 personnes. Mais avec le Covid, les autres coronavirus, une personne peut transmettre à 3 au maximum 4 personnes, mais avec le Covid-19, une personne peut transmettre jusqu'à 6-7 personnes la maladie. Donc, ça évolue vite. Voilà, donc ça se transmet très facilement. Ça se transmet très facilement. Et puis ensuite, ça entraîne beaucoup de dégâts au niveau de l'arbre respiratoire. Nous allons y arriver quand on va parler de comment est-ce que ça entraîne la maladie et quels sont les supports, qu'est-ce qui nous amène à comprendre les mesures de prévention que ce sera développé plus tard. Donc, on retrouve ces germes en général dans l'oreille animale, dans les chauves-souris, chez les chameaux, le chat et bien d'autres animaux encore. D'accord. Par exemple, les chameaux étaient incriminés comme étant réservoirs de germes, réservoirs de virus dans le cadre de la pandémie de 2012. La pandémie de 2012. Donc, au niveau du Covid, on incrimine aussi le pangolin parce que des études, certains chercheurs ont dit que le virus qu'on a retrouvé chez le pangolin ressemble beaucoup plus à celui qu'on a retrouvé chez l'homme. Dans tous les cas, dans les infections virales, dans tous les syndromes infectieux, les germes sont des germes qui dépendent d'un autre organisme. D'accord. C'est le cas chez le Covid aussi, qu'il utilise le matériel humain pour se multiplier. En général, que ce soit le virus du VIH-Sida, que ce soit le virus du coronavirus, ainsi de suite, il transforme l'homme en une usine de production du virus. D'accord. Voilà. Alors, justement, puisque vous venez de dire que ces virus transforment l'homme en une production de virus, une usine de virus. Alors, nous, les hommes, on nous donne des mesures. Est-ce que l'homme, il y a des endroits qui produit évidemment ce virus-là? OK, très bien. D'abord, c'est un virus qui a une cible. La cible de ce virus, c'est un type de cellule. D'accord. Le type de cellule, ce qu'on appelle les cellules alvéolaires.
Et ces cellules, on les retrouve au niveau de l'arbre respiratoire. Les alvéoles, c'est à ce lieu que se passent les échanges entre l'air qui arrive au niveau de cette cellule et le sang souillé qui est remonté au niveau des poumons, donc être débarrassé des déchets afin d'être utilisé dans l'organisme. Et vous comprenez que lorsque cette unité d'échange l'air contenant de l'oxygène qui vient capter le CO2, qui vient capter les déchets, qui vient extraire les déchets et permettre au sang d'être vraiment utile pour le fonctionnement de l'organisme. Si cette unité est endommagée, vous comprenez qu'il va y avoir des problèmes respiratoires. Pourquoi on a des problèmes respiratoires, on respire beaucoup? Parce que cette respiration n'est pas efficace. L'organisme demande de l'oxygène qu'il n'a pas. C'est ça. En réalité, l'oxygène arrive, mais l'unité de transformation est en panne. Ne fait pas son travail, oui. Et ça, c'est le travail du virus. Et ça entraîne beaucoup d'autres dégâts. Une inflammation importante. L'inflammation, c'est un terme un peu trop médicalisé, mais ça va entraîner une production de substances, si vous voulez, de l'eau au niveau de l'arbre bronchique, ce qui va amener une irritation au niveau de la sphère ORL. Ça va nous amener à éternuer, ça va nous amener à tousser, parce que la toux, c'est un mécanisme de défense de l'organisme. L'organisme va se défendre en expulsant le trop de liquide qui est produit là où ça ne devait pas être produit. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait qu'en toussant, en éternuant, on rejette le virus dans l'environnement, dans les airs, dans l'environnement, et on va souiller les différentes surfaces. Et lorsque nos mains vont se poser sur ces différentes surfaces, quand on parle de surface, on pense au sol, aux tables. Oui, c'est vrai, mais les surfaces qui nous exposent le plus, ce sont les poignées des portes, les poignées des voitures. Oui. Mais aussi quand vous allez au guichet automatique. Les différentes touches des guichets automatiques. Quelqu'un est arrivé, qu'il a éternué et qu'il a déposé ses gemmes, qu'il est parti. Vous venez, vous prenez, vous partez. Et les billets de banque? Les billets de banque aussi, c'est possible, mais si ça dure, l'espérance de vie du virus en dehors de l'organisme, de 3 heures, ça peut aller jusqu'à 6 jours, si c'est un endroit humide. D'accord. Si c'est un endroit sec, ça peut aller jusqu'à 3 heures. 3 heures, autour de 3 heures. D'accord. Mais si c'est un endroit humide, ça peut aller jusqu'à 6 jours. Des études réalisées par le CDC, le Centre de contrôle des maladies d'Amérique, parlent de découverte du matériel génétique du virus jusqu'à 17 jours. Mais le matériel génétique, l'ARN ne veut pas dire que c'est capable de contaminer. Non. D'accord. Alors, au niveau du corps, on nous demande de se laver beaucoup les mains. Pourquoi? Bon, on demande de se laver les mains parce que les mains se posent sur les surfaces, touchent les surfaces. Quand vous touchez les surfaces qui sont contaminées, parce que on a déposé par éternuement, partout, les crachats, on souillé ces surfaces, vous emportez les germes. Vous avez ça dans la main, et puis vous pouvez amener ça au niveau du visage, parce que très souvent, comme on nous a dit de ne pas rapprocher la main, c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup plus de démangeaisons. Au niveau des yeux, des narines, de la bouche. Mais puisque la peau est une barrière plus ferme par rapport à ce qu'on appelle les muqueuses au niveau des yeux, de la bouche, des nez, ce sont des portes qui sont presque ouvertes. Lorsque c'est un dépôt, bon, ça permet au virus de se multiplier et puis de gagner son site de prédilection qui est au niveau de l'arbre respiratoire. Vraiment, docteur, on aurait voulu encore rester à vous écouter. C'est vrai qu'on doit avoir des informations sur le coronavirus, mais déjà, nous sommes déjà au thème du temps qui nous a imparti pour cette rubrique. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme conclusion à nos téléspectateurs? Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il faut écouter les mesures de prévention qui sont données. On n'a pas besoin de tout comprendre, mais on sait que c'est une épidémie. Ce n'est pas la première épidémie, ce n'est certainement pas la dernière. Il y a eu des épidémies mortelles, plus mortelles. On est chrétien, quand on remonte à
à David. Il y a eu une peste qui a duré 3 jours. Je crois qu'il y a eu 70 000 morts en 3 jours. Le coronavirus, on n'est pas encore arrivé à ce stade. À ce stade. Donc, il y a eu des épidémies meurtrières dans le passé. On parle de la grippe espagnole qui a fait plus de 20 millions de morts. Plus de 20 millions de morts. Donc, il faut savoir raison garder et puis respecter les mesures. Les mesures de quarantaine, ce n'est pas maintenant qu'on a commencé à les appliquer. Ça obéit au cycle du virus, parce que nous devons comprendre que la plupart des maladies virales n'ont pas de traitement spécifique. Ce n'est pas de traitement spécifique. On est contaminé et il y a ce qu'on appelle la virose passe, c'est-à-dire que la maladie, le virus se développe, l'organisme se défend. L'organisme se défend et arrive à mettre hors d'état de nuire le germe. Pendant ce temps, il faut soutenir l'organisme. Vous voyez, c'est comme ça, c'est ce qui se passe actuellement à l'hôpital. Quand des gens sont gravement malades, pendant ce temps, on soutient l'organisme pour lui donner l'occasion de foutre hors d'état de nuire cet étranger nuisible. Voilà. Vraiment. Donc, je voulais simplement dire que ce n'est pas une fatalité, mais aussi si on est chrétien, on doit savoir que la fin du monde et ce qui a été dit de la fin du monde, ça va arriver. Même si on prie, ce qui a été dit de la fin du monde va arriver. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas respecter les mesures qui ont été données. Il faut respecter les mesures. Il faut respecter les mesures pour dire qu'on veut que notre vie se prolonge pour ne pas s'exposer inutilement. D'accord. Merci, Dr Awi Daniel. Avec vous, nous avons parlé de l'historique du coronavirus et de l'épidémiologie également. Merci pour toutes ces informations. On aura peut-être l'occasion de vous recevoir encore sur ce plateau pour parler encore de d'autres choses. En tout cas, moi, je pense de vous. Pas de souci. C'est ça. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Nous allons passer à l'autre rubrique qui est animée par Paul Félicien et c'est le Trickbox. Paul Félicien, à cette période, il y a tellement de restrictions. Qu'est-ce que tu nous apprends encore Tellement de restrictions, tu l'as dit. Voilà. Donc, je suis venue avec 3 bonnes attitudes qu'il faudrait adopter dans cette crise mondiale que nous tous nous connaissons. La première des attitudes, c'est ne pas avoir peur. Je pense que le pasteur a parlé de cela en long et en large. Je reviens rapidement dessus. Généralement, avant le Covid-19, lorsqu'on éternuait un peu, les gens te disaient comme ça à tes souhaits. Maintenant, dès que tu fais ça, ça te regarde avec un œil. Même dans le taxi, à la maison, c'est pas possible. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Ça nous rend attentif. Qu'est-ce qu'il a fait là? Vraiment, les gens te mettent en quarantaine directement, ils ne veulent plus te voir. C'est vrai. Il faut respecter les mesures d'hygiène, mais au fait, il ne faudrait pas rentrer dans une sorte de psychose. C'est très important. La deuxième des choses, c'est éviter de propager des rumeurs. Et ça, c'est très, très important. Éviter de propager des rumeurs. Les rumeurs, c'est quoi? C'est des informations ou des faits qui ne sont même pas fondés. Et lorsqu'on les propage dans une crise ou dans une saison comme on vit actuellement, ça augmente la psychose. Donc, il faudrait éviter cela. Si vous recevez des audios WhatsApp ou bien des messages où il n'y a pas de source et tout, c'est pas la peine de partager. Très franchement, c'est pas la peine de partager, surtout que des personnes sont à la maison et elles vivent dans la peur. Et ce n'est pas la peine d'encourager cela. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil pour vous. Et la mais c'est un grand conseil que j'appuie. Tout le monde appuie ce conseil. Daniel dit c'est un grand conseil, donc s'il vous plaît, appliquez-le, c'est important. Et la troisième des choses, c'est de respecter les mesures préventives. On ne le dira jamais assez, c'est primordial. C'est pas parce qu'on est chrétien. Voilà, moi j'ai rencontré un serviteur de Dieu, je ne dirai pas son nom, qui m'a vu et qui m'a dit on se salue. Je dis non, on se salue pas avec les mains. Il dit oh non, ça n'existe pas. Tu es chrétienne, tu as la foi, etc., etc. C'est vrai, c'est important d'avoir la foi, mais c'est aussi important de pouvoir respecter ces mesures d'hygiène. Pas la peine de se faire des accolades, des gros atouts pour montrer. Atouts, c'est quoi? C'est des embrassades, des accolades. En Afrique, pas la peine d'en faire trop parce qu'on connaît tous la saison que l'on traverse. Donc voilà. Quand le cœur bat pour l'autre, il n'y a pas de problème. Voilà, mon cœur bat pour toi. Non, c'est une manière de faire. C'est vrai qu'en tant qu'Africains, ça nous manque beaucoup. Oui, on est très chaleureux comme peuple. On aime beaucoup les accolades, on aime se saluer et tout. Mais ça va venir très rapidement. Cette saison-là, elle va passer. On a la foi au nom de Jésus.
Amen. Merci Paul Félicia. Je rappelle, il ne faut pas avoir peur. Il faut éviter de propager les mauvaises les rumeurs et ensuite puis, respecter les règles d'hygiène. C'est ça. Le pasteur en a parlé, le docteur également. Félicia en passe, ça veut dire que les choses doivent se faire ainsi. C'est ça aussi la sagesse que Dieu nous a donnée. Hein? Amen. Amen. Merci Paul Félicia, merci au pasteur. Nous allons retrouver maintenant Jean-Richard pour la rubrique Le saviez-vous? Alors Jean-Richard, on parle de prière aux États-Unis. Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de prière aux États-Unis. On connaît cette grande puissance militaire, puissance industrielle, puissance financière et économique. Mais les États-Unis sont aujourd'hui les pays les plus touchés, à peu près de 200 000 cas. On estime à environ 4 000 morts. C'est véritablement difficile pour le peuple américain. Et les prières se multiplient, les élans de prière se multiplient. J'ai décidé de vous partager cette vidéo. C'est vrai que les Américains prient individuellement. Le président Donald Trump a appelé à la prière. Mais à travers des messages, les chrétiens américains se mobilisent. On les voit autour des hôpitaux qui se rassemblent tout en respectant la distance sociale pour prier pour le corps médical, pour prier pour les patients. On le voit dans l'État de Géorgie, où les chrétiens se sont rassemblés tout en respectant les recommandations d'hygiène pour prier non seulement pour ce centre médical qui reçoit des malades du Covid-19. Il y a eu beaucoup de morts dans cet hôpital et les chrétiens tenaient à élever la voix ensemble afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse aider non seulement le corps médical, mais aider toutes ces personnes qui souffrent. C'est pourquoi pas une image qu'on tenait à montrer et rappeler qu'il est important de prier dans cette période assez difficile. Je pense que, pasteur, ce genre d'initiative, même si on ne peut pas se retrouver à l'église, mais on peut essayer quand même de prendre ce genre d'initiative. Oui, moi, je pense que tout le monde doit le faire et je sais qu'il y a aussi des initiatives ici en Côte d'Ivoire et dans les pays africains à l'appel de différents serviteurs de Dieu. Je veux encourager chacun à se connecter à ces appels parce que 2 Chroniques nous dit si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses péchés, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Mais le verset précédent dit, quand Dieu va envoyer la peste d'un pays, c'est-à-dire la maladie d'un pays, si mon peuple... Si, c'est la condition. C'est la condition. Si mon peuple. Donc, pour nous, la solution, c'est la prière. Il ne peut pas en avoir d'autres. Quand les États-Unis aient tous leurs moyens, quand la France ait tous ses moyens, quand l'Espagne, quand l'Italie ait tous ses moyens sont touchés, nous en Afrique ici, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. On va prier. C'est ça, c'est la prière. On va prier et Dieu va nous aider. Amen. Alors, docteur, vous êtes le directeur général de l'hôpital méthodiste de Dabo. C'est un hôpital confessionnel. C'est sûr que là-bas aussi, la prière... Oui. La prière, c'est ce qui fait la différence entre l'hôpital et puis l'hôpital public. Si on est confessionnel, c'est-à-dire on confesse une fois. Et donc, la prière, on fait des prières et compte tenu du fait qu'on interdit les rassemblements, bon, on a donné des notes pour que chaque service, les gens se retrouvent chaque matin avant de commencer le service de prier. Puisqu'on ne peut pas se réunir en grand nombre. Bon, donc, par petits groupes. Dans des services. En respectant les distanciations. Absolument. En respectant les distanciations. Et puis, en ayant porté aussi les équipements de protection. C'est ça, c'est-à-dire le masque, les gants. Les gants. Mais ça, c'est bon pour le personnel soignant, les gants. Parce que je vois parfois des personnes avoir des gants, ils utilisent, ils manipulent tout, ils s'oublient. La main est propre. Mais ils transportent les microbes. Ils manipulent leur portable. Avec le gant. Avec le gant qu'ils prennent pour attraper, pour salir toutes les surfaces. C'est ça. Ils prennent les germes et puis bon, je pense qu'on peut prendre des gants, mais il faut être ça ne garantit pas la sécurité. D'accord. Je pense que le docteur est en train de nous interpeller encore là. C'est bien d'utiliser les gants, mais il faut faire attention, c'est ça. En tout cas, merci Jean-Richard, merci au pasteur Zandomac d'être passé sur ce plateau pour nous inviter à ne pas avoir peur, à rester vraiment avec le Seigneur dans cette période, vivre notre foi chrétienne parce que Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Amen. Mais pas un esprit de crainte. Pas un esprit de crainte. Ça, je le retiens fermement.
Merci, pasteur. Merci aussi au docteur Abi Daniel qui est venu de Dabou pour nous parler de cette... À une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, il faut le rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ça n'a pas été facile pour vous de venir Oui, il y a quand même beaucoup d'embouteillages. On a des problèmes pour traverser Abidjan. On arrive plus facilement à Abidjan que de traverser une partie d'Abidjan. C'est ça. Mais je suis là pour dire que le Covid, ça existe. La contamination est très facile. Des mesures de prévention sont à notre portée. Oui. N'importe quel savon. Laver régulièrement les mains. Et savoir toucher, savoir éternuer. Et je pense que ça fera l'affaire. Et respecter les confinements progressifs aussi. C'est ça. Ah oui, pour respecter les confinements progressifs. Félix n'a pas dit ça dans ses astuces, mais je pense que... Merci, docteur. Merci, Paul Félicia aussi pour... On va rappeler les 3 astuces et les 3... Il ne faudrait pas avoir peur. Il faut éviter de propager les rumeurs. Et enfin, il faut respecter les mesures préventives. Merci. On va avoir le verset boussole avant de partir. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà, c'est un verset qui doit nous apporter vraiment beaucoup de vigueur en cette période. Merci en tout cas à toutes ces personnes qui nous ont suivis, aussi ceux qui sont restés avec nous sur ce plateau. Merci à la régie de nous avoir permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver très prochainement, nous prions que Dieu vous garde, car la parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 91, celui qui demeure sous la boue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au revoir.